Boker Tov, j'espère que vous allez bien. Alors, dans la paracha de la semaine, c'est la paracha Teruma, nous voyons la mitzvah de construire un Mishkan. Nous voyons également la contribution des Bnei Israël qui leur est demandée, donc par l'apport des matériaux pour la construction du Mishkan. Et nous y voyons également la signification symbolique du Mishkan. Alors, j'aimerais attirer votre attention sur un détail sur lequel la mitzvah de construire un Mishkan n'a été donnée en réalité qu'après le Chet HaEgel. D'accord. Et donc, la Torah, pourquoi la Torah la mentionne auparavant? En fait, ces parachiotes-là, traitant du Mishkan, celle de cette semaine, Teruma, et Tetzavé qui sera la semaine prochaine, précède le récit de la faute du veau d'or, qui, elle, sera relatée dans la paracha Kitissa, c'est-à-dire dans 3 semaines. Alors, on se pose la question, mais pourquoi alors nous allons parler justement, nous allons parler de la mitzvah de construire ce Mishkan et dans notre paracha dès à présent? Eh bien, la Torah, on nous explique que la Torah, elle inverse l'ordre chronologique afin de nous enseigner qu'Hachem prépare l'antidote du péché avant même que celui-ci ne soit commis. En fait, Hachem a vu d'avance le péché du veau d'or, du Chet HaEgel donc, et aussi il a conçu donc d'avance l'idée de la construction d'un Mishkan. Voilà. Parce qu'en fait, le fait que les Bnei Israël ont construit le veau d'or, eh bien, ils ont obligé la Shekhinah à se retirer dans les cieux. Voilà la raison de la construction déjà du bête du Mishkan. Alors, donc, après un autre détail que nous allons voir de suite, pourquoi avons-nous reçu cette mitzvah de construire ces Mishkan? Alors, on le voit donc à travers la demande, l'insistance, on va dire, de Moshe Rabbeinu, qui n'a pas arrêté d'implorer Hachem après la faute du veau d'or et de lui demander de pardonner au Bnei Israël. Et bien sûr, il est parvenu à obtenir donc le pardon d'Akadosh Baruch Hu, mais cela ne lui a pas suffi et il ne trouvait pas de repos. Alors il a dit à Hachem, mais comment les nations du monde sauront-elles que tu as réellement pardonné les béné Israël? Alors Hachem lui a dit, eh bien, que le clan Israël construise un Mishkan et là donc le peuple offrira des corbanotes que j'accepterai. Et aux yeux donc de toutes les nations, cela servira de preuve de mon amour renouvelé envers mon peuple. Donc ça, c'était voilà, ces deux détails sur lesquels je voulais insister. Donc ici, on demande au Bnei Israël, dans la paracha Teruma, on demande au Bnei Israël de contribuer à l'apport des matériaux pour la construction du tabernacle. Donc, il leur a demandé, Hachem a demandé dans le désert, au Bnei Israël, d'apporter chacun une offrande pour la construction du tabernacle. Et bien sûr, ils pouvaient amener ce qu'ils voulaient, de l'or, de l'argent, du cuivre, des tissus précieux. Ils ont même apporté des pots, des diamants, de l'huile d'olive, des parfums, tout ce qu'ils avaient en fait, tout ce qu'ils pouvaient amener. Et Hachem n'a pas fixé combien on devait donner. Pourquoi? Eh bien, c'était pour que on remette à Moshe autant que son cœur lui disait. Et cela nous apprend bien sûr que lorsqu'on donne de la tzedaka, on doit le faire de tout son cœur et avec joie. Et même un pauvre qui n'a pas beaucoup de moyens aura beaucoup de mérite s'il donne de bon cœur une petite part de ce qu'il a. Et j'en profite donc pour vous parler également de la tzedaka. Euh, Comme quoi il existe 3 sortes de tzedaka qui peuvent chacune être comparées à l'or, à l'argent et au cuivre. Alors,
on voit que la charité qu'un homme donne quand lui-même et sa famille sont en bonne santé et quand tout va bien, eh bien, elle est comparée à l'or. Et ce type de tzedaka a l'effet le plus puissant dans le ciel. Et donc, on peut le comparer à un cadeau qu'on va offrir à un grand roi. Parce qu'en fait, on est en bonne santé, on a tout va bien, et par conséquent, cela est comparé à de l'or. Cette tzedaka sera comparée à de l'or. Et bien qu'il ait été donné sans raison particulière, euh, cette tzedaka, donc, protège celui qui va la donner en fait, contre des contretemps dans l'avenir. Puis il y a un second type de tzedaka, et celui-ci, c'est celui qu'un homme donne lorsqu'il tombe malade. Alors, il est moins effectif. Pourquoi? Parce qu'il est donné dans un moment où cette personne a besoin, et dès lors, elle est comparée à l'argent. Voilà. Et enfin, si un homme attend d'être en fait, si un homme attend d'être en danger de mort pour donner la charité, c'est-à-dire, si on va dire de façon métaphorique, s'il a la corde au cou et il est prêt donc d'être exécuté, alors la valeur de sa tzedaka, elle est réduite à celle du cuivre. Voilà. Donc voilà pour ces trois sortes de tzedaka. Néanmoins, personne ne va se retenir de donner de la tzedaka, quelles que soient les circonstances. Et bien sûr, cette tzedaka le précédera dans le Olam Haba et lui assurera une bonne réputation. Et donc, c'est écrit qu'il sera alors protégé du châtiment dans le monde à venir, bien sûr. Car il faut savoir que dans le monde à venir, on a un compte en banque, compte en banque de mitzvot, puisque l'argent se transforme en mitzvot. Toute la tzedaka se transforme en mitzvah. Donc, comme nous disions, Hachem a demandé aux enfants d'Israël dans le désert d'apporter leur offrande pour la construction du tabernacle. Et lorsque les femmes et les petites filles ont entendu qu'elles devaient apporter une offrande pour Hachem, elles se sont empressées de remettre avec joie, elles aussi, une partie de leurs bijoux. Alors, l'une donna sa chaîne, l'autre sa bague, une troisième son bracelet, etc., etc. Les hommes, eux, ont apporté aussi beaucoup de choses, des plats en or, en argent, des tissus rares, des bois précieux, tout ça pour la garniture, bien sûr, du Mishkan. Des diamants, des perles, etc., etc. Donc, ils ont donc offert tout cela de mon cœur. Ces objets très chers vont permettre justement de participer à la construction du Beth Amikdash. C'était quoi en fait le Mishkan, pardon, à la construction du tabernacle? Alors, ce Mishkan, c'était quoi? Ce Mishkan-là, c'était un endroit où Hachem pouvait y résider. Il aime tellement les enfants d'Israël comme un papa aime ses enfants et qui veut rester proche d'eux. Alors c'est pourquoi il leur a ordonné de construire une tente, un sanctuaire, on va dire, afin qu'ils ressentent continuellement sa présence parmi eux. Donc ce sanctuaire s'appelait le Mishkan, et c'est dans le Mishkan qu'on offrait les sacrifices, que le grand prêtre, le Kohen Gadol, allumait la menorah et que les Kohanim faisaient le service. C'est donc à cet endroit que Hachem s'adressait à Moshe Rabbeinu. Et donc tout le Mishkan était saint, il était pur et il s'appelait Kodesh. Mais en fait, il y avait à l'intérieur du Mishkan un endroit appelé Kodesh à Kodashim, et c'est-à-dire le Saint des Saints. Et là, personne n'avait le droit d'y entrer, sauf le grand prêtre une seule fois par an, c'était à Yom Kippour. Voilà. Et bien plus tard, en Eretz Israël, le Mishkan fut transformé en Beth Amikdash. Alors, moi, ce que je nous souhaite à tous, en tout cas,
ce que nous puissions mériter de voir de nouveau construit le Beth Amikdash très rapidement, maintenant. Et quand le temple sera reconstruit, alors Hachem pourra retrouver aussi sa maison et résider parmi nous. Et on pourra venir, bien sûr, y apporter les sacrifices et retrouver le bonheur que nous avons connu. Il fut il y a fort longtemps, mais cela est possible. Bezrat Hachem. Alors, je souhaite à toutes de passer un super Shabbat dans la joie. À bientôt, les filles. Alors, on a dit que Hachem a ordonné que 15 matériaux différents soient collectés donc pour la construction du Mishkan et de ses ustensiles. Et bien sûr, Hachem dit au clan d'Israël, ne croyez pas que j'ai envers vous une dette de gratitude parce que vous avez donné 13 matériaux différents pour le Mishkan, parce qu'en vérité, c'est vous qui êtes mes débiteurs. Pourquoi? Parce que je vous ai témoigné 13 différents types de chesed depuis votre départ du pays d'Égypte. Et néanmoins, Hachem étant toujours très large et plein de chesed et d'amour envers nous, eh bien, il nous a considérés comme des donateurs ayant agi sans aucune obligation. Alors, on ne va pas citer les 13 actes de bonté qu'Hachem a fait envers les Béné Israël. Après Yetzer et Yetziat Mitzraïm, on va en citer 2 ou 3. On va dire que bon, il a donc, il a entouré les Béné Israël de 7 nuées de gloire. Il nous a donné ses commandements, d'accord, inscrits sur 2 louchotes. Il a placé les louchotes donc entre les mains de Moshe. Et il y a inscrit, donc, et sur chacune d'entre elles, Hachem a inscrit 5 commandements. Il nous a donc donné le Sefer Torah. Et il a prononcé les 10 commandements qui ont pénétré nos oreilles. Alors, maintenant, ici, on voit que les magnifiques pierres précieuses ont été mentionnées en dernier dans la longue liste des objets employés pour la construction du Mishkan. Alors, cela exige une explication, étant donné qu'elles avaient plus de valeur que les autres matériaux. Alors, selon le Midrash rapporté par le Or HaChaim, ces pierres ont été livrées par les nuages. Et elles ont été livrées donc par les nuages. Cela veut dire qu'en réalité, pour certains d'entre les Bnei Israël, certains d'entre eux qui étaient des tzadikim, eh bien, une pluie de perles et de pierres précieuses tombait chaque matin avec la manne. Et donc, elles n'ont donc entraîné aucune dépense pour personne, en fait, et elles n'ont pas impliqué de sacrifice personnel. Et on apprend donc de ces mots précieux, que plus l'accomplissement d'une mitzvah est difficile, et plus elle est digne d'éloge aux yeux d'Hachem. Et le Or HaChaim apporte une autre réponse, comme quoi les Nessiim, c'est-à-dire les princes, ont proposé d'apporter au Mishkan tout ce qui manquerait après la contribution du peuple. Et pourquoi? Parce qu'ils ont voulu témoigner d'une grande générosité. Ils pensaient que, bien sûr, il manquerait des choses, que le peuple ne donnerait pas assez. En fait, ils les ont sous-estimés, puisqu'ils ont voulu agir en dernier. Alors, il faut faire très attention, très attention. Parce que il faut toujours s'empresser et d'être les premiers pour faire une mitzvah. Parce que nos sages nous disent que ce type-là d'offrande, il est déficient à la base. Parce que c'est comme si que c'était de la paresse. Une personne doit toujours bondir pour exécuter une mitzvah et elle ne doit pas s'asseoir en l'attendant venir. On doit toujours être bezrise ou d'être empressé de faire une mitzvah. Et c'est clair qu'on va peiner bien souvent pour faire une mitzvah, mais quand on ne tarde pas à faire la mitzvah et qu'on s'empresse
dans chaque mitzvah. Alors Hachem, lui, regarde de là-haut ce qui se passe. Et bien sûr, il est fier de nous, il est fier de voir notre empressement à vouloir faire ces mitzvot et d'être toujours en première ligne. Donc, eh bien, on apprend quelque chose de très intéressant par rapport à la grande générosité qu'ont voulu témoigner donc les princes, les Nessim, en attendant que justement ils ont sous-évalué les Bnei Israël et ils ont voulu vraiment apporter ce qui manquerait à la construction du Beth Amikdash. Eh bien, ils n'ont pas pu y participer. Mais Hachem, bien sûr, les fera participer d'une autre façon. On le verra plus tard. Voilà, bien écoutez, c'était un petit ajout par rapport à la paracha, de tous les trésors donc de la paracha. Et je souhaite à tous de passer un Shabbat Menucha, un Shabbat Besimcha, et d'avoir une table bien garnie. Et une dernière chose au sujet de la table. Euh, Au sujet de la table, justement, quelque chose que je voudrais rajouter, au moment où on récite la Birkat Amazon, donc le Birkat Amazon, c'est-à-dire les grâces, l'action de grâce après le repas, la table, s'il vous plaît, ne doit pas être entièrement vide de nourriture. Pourquoi? Parce que la bénédiction d'en haut ne repose pas sur une table vide. Et donc, nous devons avoir sur la table, nous devons laisser sur la table en tout cas le pain recouvert et y laisser également le sel. D'ailleurs, le sel, nous devons le laisser en permanence, aussi bien le Shabbat qu'en semaine, car c'est une ségoula et cela nous protège de toute chose qui puisse arriver. Voilà, c'était la dernière petite chose que je voulais ajouter. Je vous dis Shabbat Shalom et je vous dis à bientôt. Bezrat Hashem.